Outlook est un logiciel très populaire dans l'industrie. C'est utilisé dans beaucoup d'entreprises pour le courriel, son calendrier et ses tâches. Alors, ce tutoriel va faire en sorte que le participant sera en mesure d'utiliser les bases du courriel, du calendrier et des tâches du logiciel Outlook. On ne deviendra pas de spécialiste d'Outlook, mais on va connaître les bases suffisamment pour se débrouiller en entreprise sans difficulté. Première question qu'on pourrait se poser, c'est Outlook, qu'est-ce que c'est? Outlook est un logiciel de la suite Microsoft est utilisé pour le courriel, oui. Et la majorité des gens vont penser que Outlook, ce n'est que la gestion du courriel. Mais il n'en est rien. Outlook, oui, c'est le courriel, bien sûr, mais c'est aussi toute la gestion de l'agenda, du calendrier et la gestion des tâches. Et des tâches dans une entreprise, il y en a à faire. Il y en a même beaucoup. Donc, si on a un endroit centralisé où on peut inscrire tout ce qu'on a à faire et ensuite cocher une par une les tâches qui sont terminées, bien, ça nous facilite la vie, ça facilite la planification de notre travail. L'avantage d'Outlook, c'est qu'évidemment, il est utilisé sur ordinateur, mais il peut être aussi utilisé sur tablette ou sur téléphone. C'est-à-dire que vous transportez avec vous. Et je ne sais pas si c'est un avantage, mais 24 heures sur 24, vous avez, grâce à votre téléphone intelligent, vos courriels, votre agenda et vos tâches pour vous rappeler en tout temps ce que vous avez à faire. Et c'est disponible sur plusieurs plateformes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le logiciel Outlook est disponible en ligne, via Internet, en se connectant dans le fond sur les ordinateurs de Microsoft. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va se connecter à Outlook. Alors, j'ai été sur le site web, je fais connexion et je vais me connecter à mon compte du Collège de Bois-de-Boulogne. J'ai évidemment un identifiant, un mot de passe et je vais dire oui, je veux toujours rester connecté à ce logiciel. Lorsque j'ouvre le logiciel, j'entre immédiatement dans le courriel. Alors, c'est un courriel bien banal et bien habituel. Je peux me créer un nouveau courriel comme ça et entrer le nom de la personne à qui je vais envoyer le courriel. Ce qui est fantastique dans une entreprise au niveau du courriel interne comme Outlook, c'est que tous les noms, toutes les adresses de courriel sont déjà entrées. Donc, je vais rentrer le nom d'une personne, par exemple ici, ma collègue Sonia Dinassi, et je vais lui envoyer un courriel. Deuxième étape, je vais mettre un sujet. Alors, je vais mettre le sujet ici, RH pour ressources humaines, compétences pour le poste de commis aux inventaires. Le sujet d'un courriel est extrêmement important parce que ça dit voici de quoi ça va parler le courriel que je viens de t'envoyer. Je commence par dire Sonia, je vais dire avant l'embauche du nouveau commis aux inventaires, j'aimerais qu'on se réunisse afin de déterminer les compétences recherchées pour ce poste. Qu'en penses-tu? Selon moi, virgule, 3 compétences sont fondamentales. 2 points. Donc, j'ai écrit mon courriel et je vais écrire une liste. Je vois qu'en bas, ici, j'ai différents boutons pour faire la mise en page de mon courriel. Sont fondamentales avec un S. Et je vais ici créer une liste numérotée. Alors, la première compétence, ou slash
exigence. Alors, première exigence, je vais dire posséder un AEC en gestion des stocks. Donc ça, c'est plus une exigence qu'une compétence. Deuxièmement, je vais dire avoir un bon sens de l'organisation. Et troisième exigence ou compétence, travailler sur le quart de nuit. On s'entend ici là, que j'ai mélangé compétences et exigences, sauf que je ne le répète pas faire, mais c'est un exemple là, ici. Et là, je vais faire Enter. Et là, vous voyez ici, j'ai 3 compétences, mais il pense que je vais en mettre une 4e. Je vais refaire Enter. Et là, le logiciel comprend que ma liste est terminée. Je vais dire merci et bonne journée. Et je vais pouvoir envoyer le courriel. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ce courriel? J'ai 5 éléments dans ce courriel. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, j'ai 6 éléments. Premier élément, la destinataire, la personne à qui je vais envoyer le courriel. Deuxième élément, le titre du courriel, donc le sujet. Ce sujet, évidemment, doit décrire le contenu du courriel pour pas que la personne soit surprise lorsqu'elle va ouvrir le courriel. Ensuite, j'ai une salutation. La salutation peut être Sonia, bonjour, salut, dépendant de notre niveau d'intimité avec la personne à qui va recevoir ce courriel. Ensuite, j'ai le courriel comme tel, son contenu. J'ai une salutation finale. Et j'ai ma signature. Vous avez vu que ma signature s'affiche automatiquement. On va voir tantôt comment ça fonctionne. Une fois que j'ai mes 6 éléments dans mon courriel, et ces 6 éléments sont exigés à chaque courriel, je peux faire une certaine mise en page. Par exemple, je pourrais dire ici, compétences et exigences, je vais mettre ça en gras. Tandis que commis aux inventaires ici, je vais le mettre en bleu. Comme c'est ici, pour faire ressortir le texte. Une fois que j'ai fait mon courriel, je peux l'abandonner. Je ne peux pas l'abandonner, mais je pourrais l'abandonner. En l'abandonnant, ça va effacer, dans le fond, le courriel que j'ai là, mais je ne veux pas l'abandonner, moi je veux l'envoyer. OK, donc j'envoie ce courriel à Madame Dimassi. Le courriel est parti. Génial. Je refais un autre courriel. Et là, vous voyez que ma signature apparaît automatiquement. Comment qu'on fait dans Outlook pour faire apparaître automatiquement sa signature? On va en haut ici, on voit qu'il y a différents boutons ici, dont un engrenage pour paramètres. Bouton classique pour lâcher les paramètres. Si je clique sur ce bouton, là on voit que j'ai différents paramètres, des paramètres surtout d'esthétisme de courriel, qui sont, selon moi, pas vraiment nécessaires dans un cadre professionnel. Ça peut être amusant, là, mais pas vraiment important, ni même habituellement utile. Donc, pas grand-chose ici qui a rapport à la signature, sauf qu'en bas, j'ai affiché tous les paramètres d'Outlook. Si je clique là-dessus, qu'est-ce que je vois? Je vois apparaître une nouvelle fenêtre avec toute une liste là, de paramètres que je peux ajuster. Fantastique, dont un menu ici qui est composer et répondre. Dans composer et répondre, c'est là que je peux mettre ma signature. Vous remarquez ici les différents boutons pour faire la mise en forme de votre signature. Moi, j'ai mis ma signature comme ça et j'ai mis un courriel. Pas un courriel, mais une image en bas. L'image, vous remarquez qu'elle est d'une taille à peu près équivalente à ma signature. Il ne faut évidemment pas que l'image soit trop grande, il ne faut pas que ce soit trop petite non plus. Il faut qu'il y ait un certain équilibre dans la signature que vous avez dans votre courriel. Je peux cliquer ici sur le bouton pour lui dire, je veux ajouter cette signature à tous les nouveaux messages que je rédige. Et je peux cliquer ici sur le bouton pour lui dire, je vais ajouter ma signature automatiquement à tous les messages auxquels je réponds et à tous les messages que je transfère à quelqu'un d'autre. C'est ce qui fait en sorte que lorsque je crée un nouveau courriel, ma signature apparaît automatiquement. Vous avez remarqué que lorsque je crée un nouveau courriel, il y a un nouvel onglet qui apparaît en bas. Sur chacun des courriels que j'ai créés, je peux les fermer par la suite pour dire que je les enverrai pas, ces courriels-là.
On vient de voir les bases d'Outlook. Comment envoyer un courriel, comment ajouter sa signature, comment ça fonctionne. Les courriels, c'est intéressant qu'ils soient bien classés. C'est-à-dire que on aimerait bien que le courriel soit classé dans un dossier. Question que lorsque on va vouloir retrouver ce courriel, on va le retrouver rapidement. Ça va se passer dans Cabinet. Le cabinet, il faut voir ça comme un grand classeur. Et dans ce classeur, j'ai des tiroirs qui vont s'appeler des sous-dossiers. Je peux ouvrir ici Cabinet ou fermer. Moi, j'ai créé ces différents éléments. Je pourrais créer un autre sous-dossier. Créer un sous-dossier, puis là, je vais l'appeler, mettons, je vais l'appeler commis aux inventaires. Alors, je viens de créer un sous-dossier qui s'appelle commis aux inventaires. On voit que les sous-dossiers ici sont classés par ordre alphabétique. Si je clique sur le sous-dossier commis aux inventaires, je vois qu'il n'y a rien à l'intérieur. Parfait. Et là-dedans, je pourrais inclure tous les courriels reliés au commis aux inventaires que j'ai envoyé ou que j'ai reçu dans le cadre de mon travail. Et là, tout va être classé au bon endroit. Et ça, c'est une façon de bien s'organiser. Si vous classez vos courriels correctement, vous allez les retrouver beaucoup plus facilement. Vous allez perdre moins de temps. Vous allez être plus efficient dans la gestion de vos courriels. Et dans une journée, lorsqu'on travaille dans une entreprise, on peut en recevoir beaucoup de courriels. Ça peut être extrêmement nombreux, les courriels qu'on reçoit. Genre 30, 40, 50, 60 courriels par jour, tout dépendant de ce que vous faites dans l'entreprise. Okay. Donc, le cabinet d'Outlook peut être extrêmement intéressant pour améliorer notre efficience en allant classer les différents courriels que je reçois. Alors, je reviens ici dans ma boîte de réception. Alors là, on a fait le tour de ce que je voulais voir avec vous au niveau d'Outlook. On a vu comment créer un courriel. On a vu comment mettre une signature et comment classer ce courriel dans notre cabinet, notamment dans des sous-dossiers. Si on va en bas ici, on voit ici, il y a des boutons. On a un premier bouton, c'est le courriel, qui appelle ici le courrier. Le deuxième bouton, c'est un calendrier. Ah, intéressant. Qu'est-ce qui se passe si je clique sur le calendrier? Je vois apparaître mon calendrier. Le calendrier sert à quoi? Ça sert à voir mes rendez-vous. Mes rendez-vous passés ou futurs. Là, je vois ici, je suis créé un calendrier vierge pour le besoin de la démonstration d'aujourd'hui. Alors, je vais me créer un rendez-vous pour 15h30. Alors, je double-clique dans le carré 15h30, et là, j'ai la fenêtre de création d'un rendez-vous. Alors, je peux dire RH pour ressources humaines, évaluation des compétences. Commis aux inventaires. Il faut évidemment que le nom du rendez-vous soit assez clair pour savoir de quoi on parle. Ensuite, je peux inviter des participants. Alors, je vais inviter Mme Dimassier. Et je vois qu'il y a un bouton ici qui est marqué facultatif. Si ce bouton facultatif est activé, comme présentement, ça veut dire que Mme Dimassier n'est pas obligée, dans le fond, d'assister à cette réunion. Mais moi, je ne veux pas que la réunion soit facultative pour Mme Dimassier. Je veux une réunion pour discuter avec elle de cet élément. Donc, je vais cliquer sur facultatif. Le bouton disparaît. La réunion devient donc obligatoire pour Mme Dimassier et j'ai un autre espace ici qui apparaît pour inviter des participants dont la présence serait facultative. Intéressant. Je vais inviter quelqu'un qui est à l'extérieur de mon entreprise. Je vais m'inviter moi-même, dans le fond. langevin.yves@gmail.com. Et là, cette personne-là va recevoir un courriel qui va être un rendez-vous pour pouvoir participer à cette réunion. La réunion va avoir lieu quand? Bon, le 4 février de 15h30 à 16h30, une réunion d'une heure. Je pourrais dire que c'est une réunion, une journée entière ou non. C'est rare qu'on a des réunions où la journée où on va prendre toute la journée pour faire cette réunion.
En parlant de réunion, je dis OK, j'ai envoyé un rendez-vous pour aujourd'hui à 15h30. Est-ce que ces personnes-là sont disponibles? Alors, j'ai ici un bouton qui s'appelle Assistant de planification. Si je clique là-dessus, je peux voir les disponibilités de ces personnes. Alors, je vois que Sonia, ici, de 15h30 à 16h30, elle est disponible à Laurier. Évidemment, pour que cette fonction-là marche dans Outlook, il faut que tout le monde, systématiquement, dans son agenda et son calendrier, inscrit ses rendez-vous pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Sinon, on va penser que la personne est disponible, quand dans le fond, elle ne sera pas vraiment disponible. Donc, on voit que Sonia est disponible ici. Parfait. Je dis OK. Donc, c'est intéressant, ça. Je peux voir les disponibilités. Toujours dans les boutons qui sont en haut, je peux dire si je suis occupé ou non. Évidemment, si j'ai un rendez-vous, ben, par défaut, je suis occupé. Je pourrais catégoriser aussi mes rendez-vous en mettant des couleurs. Pour dire, bon, ben, tous les rendez-vous en ressources humaines, ça sera en bleu, puis tous les rendez-vous avec la production, ça sera en jaune. Comme ça, visuellement, quand je regarde mon agenda, je peux voir ce qui se passe extrêmement rapidement. Par la suite, ici, je peux mettre une répétition. Par exemple, est-ce que c'est une réunion qui se fait tous les jeudis à 15h30? Ben, toutes les semaines, tous les jeudis à 15h30, la réunion va se répéter comme ça. Ou ça pourrait être une réunion tous les jours à 15h30, ou tous les mois, ou tout personnalisé. Donc, la répétition de la réunion, évidemment, c'est utile pour une réunion qui se répète semaine après semaine. Aujourd'hui, évidemment, à cause de la pandémie, on fait beaucoup de réunions en ligne. L'outil de communication en ligne, l'outil de vidéoconférence de Microsoft s'appelle Teams. Dans Teams, il y a un outil de vidéoconférence que je peux activer. Donc, si j'active ça ici, ça va dire à mes interlocuteurs, c'est une réunion Teams. Donc, voici les codes pour entrer dans la réunion. On va voir tantôt comment ça fonctionne et comment ça s'affiche. Si ce n'est pas une réunion Teams, comme dans le bon vieux temps, et que j'espère que ça va revenir dans le futur, ça sera des réunions physiques dans une salle de réunion. Alors, les entreprises qui sont bien organisées ont dans Outlook l'ensemble des salles de réunion disponibles de l'entreprise avec le calendrier de ces salles. C'est-à-dire que la salle devient comme une personne qu'on invite à la réunion et cette salle a un calendrier de disponibilité. Alors, je ne suis pas obligé d'appeler une personne pour lui dire « Hey, est-ce que la salle 3406 est disponible? » Ah non, elle n'est pas disponible. Ah, OK. Laquelle est disponible tel jour de telle heure à telle heure? Il n'y a pas si longtemps, c'était ce qu'on était obligé de faire. Il n'y a pas si longtemps, il fallait communiquer avec une personne pour lui demander si la salle était disponible. Et cette personne avait un calendrier papier qui donnait les disponibilités de cette salle. Bon, aujourd'hui, dans les entreprises modernes, il n'y a plus de calendrier papier comme ça. Il n'y a plus personne qui s'occupe du calendrier d'une salle de réunion. Le calendrier de la salle de réunion est déjà inclus dans Outlook. Puis on peut voir quelle est la salle disponible au moment de la réunion. Et là, je réserve la salle dans Outlook comme si je réservais le temps d'une personne. C'est identique. Alors ça, c'est une option qui est quand même extrêmement intéressante. Évidemment, si je prends une réunion pour dans 3 semaines, peut-être que dans 3 semaines, je ne vais pas me souvenir que j'ai pris la réunion, je peux me faire un rappel, mettons, je veux dire, une journée avant, je veux le rappel. Et en bas, ben, j'ai un espace pour mettre des notes. Moi, habituellement, ce que je fais dans cet espace, je mets l'objectif de la rencontre. L'objectif de la rencontre, et ça va être trouver, ou plutôt rédiger la liste des compétences / exigences nécessaires pour le poste de commis aux inventaires. Alors, là, ma réunion, elle est super bien alignée. J'ai mon titre de réunion, j'ai mes invités, ma date, j'ai pas de répétition, c'est une réunion team. Je veux me le rappeler une journée avant et j'ai mon objectif de réunion. Parfait.
j'envoie ma réunion. La réunion apparaît à mon agenda. Souvenez-vous, je lui ai dit, cette réunion-là, je veux un rappel une journée avant la réunion. Évidemment, la réunion, c'est dans 30 minutes. Alors, il me fait un rappel immédiatement. Il dit, hey, rappel, tu as une réunion en ressources humaines et évaluation des compétences. Je pourrais cliquer sur cette réunion-là pour voir ce que c'est. Okay? Et je vois que Sonia et Yves Langevin, ben, ils n'ont pas répondu encore à cette demande de réunion. Et je vois ici en bas les paramètres pour participer à la réunion Team. Si je clique là-dessus, donc cliquer pour participer à la réunion, si je clique là-dessus, Team va s'ouvrir et vous allez voir, je vais à ce moment-là pouvoir démarrer la réunion en ligne. Ici, ça va arriver bientôt, vous allez voir. Ça prend quelques secondes là, avant que ça puisse arriver. Et voilà, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Et je pourrais, oui, bonjour, démarrer ma réunion en faisant rejoindre maintenant. Et là, la réunion Team va démarrer. Okay? Et les gens vont se joindre à cette réunion Team en ligne. C'est exactement la même chose qu'avec Outlook. Pas avec Outlook, mais avec Zoom. Pareil. OK? La même chose. OK? On voit ici, dans mon agenda, que langevin.yves@gmail.com, mais il n'a pas répondu là, à la réunion. OK. Ça a l'air de quoi quand on envoie une réunion à quelqu'un? En voici, je vais vous montrer ce que ça a l'air. Donc, j'ai ouvert mon adresse Gmail et j'ai ouvert le courriel que j'ai reçu pour cette réunion. Alors, c'est marqué RH, évaluation des compétences. OK? Est-ce que, et ça c'est le jeudi 4 février 2021 de 15h30 à 16h30, est-ce que vous voulez participer? Oui, peut-être ou non. Ben oui, je veux participer, alors je vais mettre oui. Et en bas, j'ai le bouton pour participer à la réunion Team, moi aussi. Ça veut donc dire que Outlook vous permet de faire des réunions avec des gens à l'intérieur de votre entreprise ou même à l'extérieur de mon entreprise. Langevin.yves@gmail.com, ça n'a aucun rapport avec l'entreprise dans laquelle je suis pour planifier mes réunions Teams. Donc là, j'ai dit oui, je veux participer à cette réunion. Génial. Je reviens dans Teams. Ah, je suis ici. Je reviens plutôt dans Outlook. Alors, j'ai ma réunion ici. Si je l'ouvre à nouveau, on voit que là, ça n'a pas répondu. Je pense que, pour voir, je vais faire tout disparaître ici. Donc, j'ai ici créé, dans mon calendrier, une réunion. OK? Donc, j'ai dit oui. Parfait. Et j'ai mon bouton aussi pour participer. Je peux me répondre en disant « Je confirme ma présence » et à ce moment-là, Yves.Langevin va recevoir un courriel qui dit « Je confirme ma présence ». Génial. Alors, je reviens ici et je vais aller voir dans mon courriel, voir si j'ai reçu quelque chose. Alors, dans mon courriel, qu'est-ce que je vois? Je vois que ici, je vois que Sonia Dimassi a accepté la réunion. Okay. Maintenant, si je retourne dans mon calendrier, je devrais voir ici, si j'ouvre, okay, n'a pas répondu, ça dit que les deux n'ont pas rendu. C'était obligatoire pour Sonia, mais on voit qu'elle a accepté la réunion. Là. Je vais faire disparaître ceci. Alors, j'ai vu le courriel, j'ai vu le calendrier, j'ai vu comment créer un rendez-vous dans ce calendrier. Parfait. Dans le calendrier, ce sont des rendez-vous avec des personnes, comme on vient de voir, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Alors, j'ai en bas le bouton courriel, le bouton calendrier, et j'ai trois petits boutons ici.
Si je clique là-dessus, je vois que j'ai un bouton qui s'appelle To Do. To Do dans le sens de To Do List. Cliquons là-dessus. To Do List, c'est quoi? C'est une liste de tâches, dans le fond. Alors, comme je disais au début, dans une entreprise, vous avez plusieurs tâches à faire. Vous pouvez les mettre sur papier, vous pouvez les mettre sur des post-it, vous pouvez les garder dans votre tête, ou vous pouvez les mettre ici, dans une liste de tâches. Ça va être beaucoup mieux organisé et ça va être plus facile de vous souvenir de ce que vous avez à faire parce que ça sera organisé dans une liste. Alors pour l'instant, ici, la liste, elle est vierge. Je vais m'ajouter une tâche. Alors la tâche, ici, ça sera définir les compétences commises aux inventaires. Et voici ma tâche, elle est finie. Alors je vais ajouter cette tâche à ma liste de tâches. Donc là, j'ai une tâche. C'est peut-être pas super clair. Si je double-clique sur cette tâche, je vois, oh, j'ai un menu qui apparaît à droite. Alors, je peux me faire un rappel sur cette tâche. Je peux me le rappeler demain ou la semaine prochaine ou plus tard à 18 h. OK. Je peux ajouter une date d'échéance. Donc, la date d'échéance, je vais la mettre lundi comme date d'échéance. Okay. Je pourrais faire une tâche qui se répète dans le temps. Même chose que les rendez-vous. Une tâche qui se répète à tous les jours, une tâche qui se répète toutes les semaines ou toutes les années. Okay. Je pourrais choisir une catégorie exactement comme pour le calendrier. La catégorie, dans le fond, ça donne une couleur à cette tâche. Je pourrais rajouter un fichier ou rajouter une note supplémentaire. OK? Ce qui est intéressant aussi, c'est que je pourrais ajouter une étape à cette tâche. C'est-à-dire que je pourrais mettre des sous-tâches à cette tâche principale. Alors, définir les compétences commises aux inventaires, je vais rajouter une étape, je vais dire rechercher les compétences dans les anciennes descriptions de postes, des postes. Et j'ajoute. Et ça fait une sous-tâche à la tâche principale, définir les compétences commises aux inventaires, puis je vois que j'ai une sous-tâche. Je pourrais me rajouter une sous-tâche en disant rechercher les possibilités sur l'Internet. Et j'ajoute cette tâche. Et là, je vois maintenant, c'est marqué que j'ai 2 tâches à compléter. Je m'aperçois que j'ai fait une erreur ici. J'ai marqué recherche au lieu de rechercher. Donc, je double-clique ici. J'enlève le S et je le remplace par un R. Je fais Enter. Je vois que j'ai donc 2 tâches ici. 2 sous-tâches à la tâche définir les compétences. C'est intéressant. Si je reviens dans mon calendrier, OK, quitter le site web, oui, je veux quitter ça. OK. Je quitte ça, je reviens dans mon calendrier. J'ai toujours ma tâche, qui n'est pas ma tâche, mais mon rendez-vous qui est là. Si je double-clique, qu'est-ce que je vois? OK, c'est toujours comme c'était tantôt. Je peux aller en haut ici. Vous voyez ici, j'ai différents boutons. J'ai été dans Paramètres tantôt. Ici, j'ai un bouton qui est le bouton des tâches. C'est marqué Ma journée. Je clique là-dessus. Et là, je vois apparaître ma tâche ici. Je vois apparaître ma tâche. C'est marqué, c'est à remettre le 8 février. Ça a été créé le 4 février. Je peux double-cliquer sur cette tâche. OK. Peux-tu la double-cliquer? Non, je ne peux pas la double-cliquer, celle-là ici. Je ne peux pas voir les sous-tâches. Mais je pourrais dire marquer comme terminé. Ou je pourrais revenir dans ma liste des tâches. Revenir dans ma liste des tâches. Là, je suis dans mon calendrier. Pas dans mon calendrier, mais dans mes contacts plutôt. Je vais revenir dans ma liste des tâches ici. Et en double-cliquant dessus, je pourrais dire, ben, j'ai terminé la première section de ma tâche. Puis là, je vois que j'ai une tâche de compléter sur 2.
Puis ensuite, je pourrais dire que j'ai terminé la deuxième sous-tâche. J'ai 2 tâches de combiner sur 2, puis je vois que ça se biffe lorsque c'est terminé. Puis je pourrais même cliquer ici pour dire « Ah, c'est terminé au complet. » Je vais le décliquer. Donc, j'enlève les éléments que j'ai terminés. Je reviens dans mon calendrier. Alors, je reviens dans mon calendrier. Et dans mon calendrier, je reclique sur l'activation des tâches et je pourrais faire la même chose ici. Dire marquer comme terminé. Et là, la tâche est biffée. Et la tâche disparaît. Je pourrais revenir une autre fois à ma liste des tâches, qu'on appelle To Do. OK? Pour voir que ma tâche est bel et bien terminée. Donc, imaginez-vous ici, j'aurais 15, 30, 50 tâches, puis au fur et à mesure que je les termine, ben, je les biffe. Comme ça, je sais ce que j'ai à faire dans le futur et je sais ce que j'ai déjà complété. Donc, on voit que dans Outlook, grâce à la liste des tâches, grâce au calendrier et grâce au courriel, je peux organiser mon travail. Je vois ici que j'ai reçu le courriel de Yves Langevin, et je confirme ma présence. C'est fait. J'ai aussi reçu l'acceptation de Sonia Dimassi pour la tâche ressources humaines et gestion des compétences. Donc, je peux tout voir. Et par la suite, je pourrais prendre ces courriels, si je veux les conserver, les glisser dans mon cabinet, dans Commis aux inventaires. Donc, je prends le courriel d'Yves Langevin, je le mets dans le sous-dossier commis aux inventaires. Je prends le courriel de l'acceptation de Sonia Dimassi, je le mets dans mon courriel commis aux inventaires. OK? Et là, elle a répondu à mon courriel de tantôt, mon courriel qui était avant l'embauche d'un nouveau commis aux inventaires. OK? OK, quand on pourra se rencontrer, je suis disponible maintenant. Si vous voulez au téléphone pour se mettre d'accord, bonne journée. C'est intéressant. Et je pourrais dire ici, je suis content d'avoir reçu ce courriel. Et là, Mme Dimassi va recevoir un pouce en l'air pour ce courriel que je pourrais lui aussi classer dans le sous-dossier commis aux inventaires. Et si je clique dans le sous-dossier commis aux inventaires, ben, je vois les courriels que j'ai classés à l'intérieur de ce sous-dossier. Donc, on voit bien que il y a une grande puissance là, d'Outlook. On a fait dans cet atelier un tour rapide et concis du courriel, du calendrier et des tâches. Je pense donc que nous avons atteint notre objectif de voir les éléments de base du courriel, du calendrier et des tâches de Outlook.